Les amis, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Média Medium. J'espère que vous allez bien. Je voulais encore vous remercier de tout cœur par rapport à votre fidélité à cette chaîne, par rapport aux abonnements de Média Medium sur Média Medium. Merci à tous les nouveaux arrivants. Voilà, je vois que le nombre d'abonnés augmente hein, de jour en jour, de semaine en semaine, doucement mais sûrement, comme j'ai l'habitude de le dire, et je vous remercie de, de rejoindre Média Medium et de former ainsi la communauté de la famille Média Medium. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous ce soir. Pas de voyance, ce soir, pas d'histoire autour des parchemins de l'impossible, mais une réflexion. Et ce soir, pas d'histoire dans réflexion. Hein, vous savez que quelquefois, j'aime vous raconter des légendes, des histoires dans réflexion. Et pas d'histoire non plus personnelle, mais ça viendra. Euh, euh, Histoire personnelle qui tourne autour, bien évidemment, des sujets que nous aimons. Hein. Et donc ce soir, ce sera le magnétisme. À nouveau, rappelez-vous, au mois de mars, je crois, j'avais fait un sujet sur le magnétisme. Et bien ce soir, on va y revenir, mais nous allons aborder ensemble, si vous le voulez bien, une autre rubrique, un autre versant, un autre côté des possibilités de magnétisme. Alors, je vais vous rappeler brièvement à quoi sert le magnétisme. Hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Hein. Donc le magnétisme va par exemple permettre de, de, de transmettre de l'énergie qui pourrait manquer à une personne, par exemple. Voilà à quoi ça peut servir. Ça peut servir également à rétablir l'harmonie fonctionnelle euh, d'un corps. Je dis d'un corps. Il y a le corps physique, les corps énergétiques, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Euh, Ça peut aider également à rétablir une sorte d'équilibre entre corps et esprit. Ça, c'est très important. Ça peut aider à se détendre, tout simplement. Ça peut aussi permettre de se réconcilier avec soi-même, du fait que l'on est détendu, plus à l'écoute de soi-même, ça permet donc de se réconcilier avec soi-même, d'accord? Mais à condition, bien évidemment, aussi de bien vouloir se prendre en charge. Il n'y a pas que le magnétiseur et les énergies. Beaucoup de gens vont dire, oh, il y a le magnétiseur qui arrive, c'est bon, il va faire le travail. Non, le magnétiseur et l'énergie fait une partie du travail. Mais vous aussi, vous avez votre partie à faire. D'accord? C'est vraiment un travail d'équipe. L'énergie, le magnétiseur en tant que médium physique et le consultant qui fait sa partie du travail. Quand je dis partie du travail, on va dire en gros l'hygiène de vie. Un peu quand même faire attention à ce que l'on fait afin de ne pas se négliger. Voilà. De s'aider dans, dans son processus euh, de guérison, si je peux dire, ou d'amélioration. D'accord? Donc le magnétiseur est donc un médium, donc comme j'aime le dire, à effet physique. D'accord? Il intervient sur les corps humains, mais il intervient aussi euh, sur les animaux, il peut intervenir sur les plantes, sur les végétaux, et il intervient aussi sur l'eau. Et justement ce soir, je vais vous parler de l'eau magnétisée. L'eau magnétisée qui est appelée l'eau merveilleuse par les Chinois. Ils en boivent à de nombreuses occasions. Hein. Et cette eau, si vous voulez, à raison d'un litre par jour, va leur permettre d'abaisser les niveaux de cholestérol et d'urée. Ça agit quand même de façon positive. Ça influence positivement les processus métaboliques, hein, tels que l'urée et le cholestérol. C'est quand même pas rien. D'accord. Après,
elle a une action détoxicante, cette eau magnétisée, hein. Elle a une action détoxicante, et puis elle va modifier les troubles fonctionnels de stress pathologique qui vont priver une personne de sommeil, par exemple, hein, ou de la joie de vivre, du bien-être, d'accord. Souvent par un surplus d'adrénaline, hein. Je rappelle, l'adrénaline est sécrétée par les glandes surrénales et donc qui est une hormone, hein, donc sécrétée par les glandes surrénales, classée donc dans les catécholamines, noradrénaline et adrénaline. D'accord. Après, l'eau magnétisée a des propriétés diurétiques. Elle va permettre de diminuer les œdèmes intérieurs et extérieurs. Elle va aussi, cette eau magnétisée, retarder la formation des calculs biliaires et des calculs rénaux. D'accord. On peut utiliser l'eau magnétisée pour euh, se laver les sinus, par exemple. On rince son nez, etc. On peut, hop, on va se laver les sinus avec de l'eau magnétisée. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut se laver les dents avec l'eau magnétisée. Votre café, votre thé, si vous en buvez, vos légumes, peuvent également être le café, le thé. euh, on peut le faire avec de l'eau magnétisée. On peut laver les légumes avec de l'eau magnétisée. D'ailleurs, ça va permettre à vos légumes de garder toute leur saveur originelle, hein, si on les prépare avec de l'eau magnétisée. Euh, mais attention, quand on fait chauffer l'eau magnétisée, elle va perdre un petit peu de ses propriétés. Ça fait logique, hein. Voilà. L'eau magnétisée va également redonner de l'éclat, assurer l'éclat et la longévité de vos fleurs. Si par exemple vous mettez de l'eau magnétisée dans votre vase et que vous mettez, je sais pas, un bouquet de roses par exemple, le bouquet de roses va durer beaucoup plus longtemps et les fleurs seront éclatantes sur un laps de temps qui sera beaucoup plus long que si vous aviez mis de l'eau du robinet normal que vous n'auriez pas magnétisé. D'accord. En plus, l'eau magnétisée va rester fraîche beaucoup plus longtemps à l'intérieur du vase. D'accord. L'eau magnétisée va assurer la longévité et également de vos graines. Vous voyez les graines. Voilà, donc vous pouvez les arroser quand vous plantez dans votre jardin, je sais pas, ou même si vous plantez une fleur, une graine, et puis que vous attendez qu'elle pousse, arrosez-la avec de l'eau magnétisée, hein. En fait, si vous voulez, comment dirais-je, euh, le rayonnement, le rayonnement magnétique, oui, le rayonnement magnétique va permettre de vivifier les substances d'activation de la matière. D'accord. Et ça va permettre de développer assez rapidement le pouvoir germinatif des graines. En gros, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon. Donc l'eau magnétisée, vous pourrez la conserver durant plusieurs jours. Vous pouvez conserver l'eau magnétisée, par exemple, pendant une semaine facilement. Voilà. Par contre, lorsque vous magnétisez votre eau, ne la magnétisez pas dans un récipient en métal. Vous prenez une jatte, par exemple, en plastique, un seau, et vous pouvez magnétiser votre eau. Alors, vous pouvez aussi la magnétiser dans une bouteille en verre. Il vous suffit de poser les mains sur la bouteille en verre. Et le magnétisme va s'assurer, va être assuré. La, 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 L'eau magnétisée va également rendre votre eau du robinet, l'eau du
robinet qui sera magnétisé va rendre votre eau du robinet plus douce. J'ai bien dit là, ouais. L'eau du robinet en fait qui sera magnétisée sera plus douce. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça veut dire moins calcaire. Ça c'est prouvé. Et d'ailleurs j'avais fait une expérience en parlant à l'eau, rien qu'en lui parlant, eh bien le taux de calcaire, j'y reviendrai parce que je ferai un chapitre sur de réflexion sur l'eau, hein, sur l'information de l'eau. Je me suis aperçu en lui parlant que eh bien, elle était moins calcaire. Mais je vous raconterai ça un jour. Je vous rappelle les travaux hein, sur l'information de l'eau. On peut parler à l'eau, les travaux du professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, et les travaux du professeur Emoto, qui malheureusement est décédé. Et ces deux professeurs éminents, reconnus dans le monde entier, eh bien, prouvent que lorsque l'on informe l'eau, c'est-à-dire qu'on lui parle, selon comment on lui parle, eh bien, elle va réagir de telle ou telle façon. Voilà. Mais je ferai un sujet là-dessus. Alors imaginez quand on a un corps qui est composé à plus de 70% d'eau, quand vous vous énervez, vous envoyez de l'information, c'est de la mauvaise information. Imaginez dans quel état votre eau intracorporelle peut être. Et vous comprendrez aussi pourquoi dans les lieux de culte, l'eau bénite. Hein. Mais on y reviendra un jour, parce que je parlerai de cette eau informée. D'accord. Donc pour en terminer, donc avec ce magnétisme, donc on voit bien hein, que le magnétisme va permettre d'avoir une eau énergétique. D'accord. Le magnétisme va favoriser également donc, les réactions chimiques de l'organisme. Et puis, on va avoir également un certain degré de fraîcheur qui va durer dans le temps avec, avec cette eau magnétisée. Voilà. Écoutez, c'est juste un petit flash sur l'eau magnétisée. J'espère en tout cas que cela vous aura plu, vous aura intéressé. N'oubliez pas donc de liker, de partager, de commenter. Et puis je reviendrai bien sûr vous voir très très bientôt. Et merci de m'accueillir chez vous d'ailleurs. Je reviendrai vous voir très très bientôt pour une voyance. Ou bien je prépare, attention, je vous le dis tout de suite, je prépare le prochain numéro des Parchemins de l'Impossible. Nous étions aux États-Unis la dernière fois. Cette fois-ci, nous serons en Europe. Je ne vous en dis pas plus. Avec une histoire incroyable aussi. Alors, on se retrouve très bientôt ici même sur Media Medium. Allez, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort. Et tiens, j'en profite. Puisque nous parlons magnétisme, je vous envoie toutes les meilleures énergies du monde